Bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo différente de mes contenus habituels. C'est une vidéo qui est sur mes vacances en Slovénie et qui va compléter mes précédentes vidéos de Slovénie que j'ai pu publier ces derniers temps. C'est une vidéo sur l'ours que j'ai pu voir. J'ai quand même eu un rendez-vous de 2 heures. On a eu un rendez-vous de 2 heures avec un chasseur pour justement apercevoir cet ours. On a réussi à le voir. C'était un peu facile, hein, mais vraiment ça valait le coup et j'espère que ça va vous plaire. Et moi je vous dis surtout à la prochaine. Portez-vous bien et ciao les amis. Nous approchons du monument qui date de la Seconde Guerre mondiale. C'est un monument qui a été célébré juste un peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, ce monument explique ce qu'on pouvait trouver à l'année qui était inscrit sur le monument. Je vous joindrai une photo de la transcription en français. Et en fait, ce monument-là, il a été fait donc de bois et de pierre. Donc là, ce que vous voyez, en fait, la partie en bois, c'est là les 4 monobles qui portent, on dirait un corps ou un cercueil, ou peut-être même une petite poutre en bois. C'est plus un corps pour moi. Ouais, ça serait plus un corps. Et du coup, ça célèbre en fait ce que vous pouvez retrouver à celui-là. Il faut savoir que dans cette zone là où je suis en train de filmer, il y avait des hôpitaux, pas mal d'hôpitaux, c'est écrit hôpitaux enneigés. Et en fin de compte, on va s'approcher tout à l'heure de la pancarte qui se situe à ma gauche. Donc là, je refais un plan pour que vous voyez un peu mieux le monument. Et là, on se dirige sur la pancarte. Donc, cette pancarte-là, que vous voyez ici, donc voilà, je me mets comme il faut, voilà, ici. Et c'était pour expliquer en fin de compte ce que vous pouvez trouver à cet endroit-là. Donc le monument montre aussi ce que vous pouvez trouver à cet endroit-là. Donc, il explique que c'était des hôpitaux enneigés pendant la Seconde Guerre mondiale et que les blessés de guerre étaient rapatriés ici pour être à l'écart des combats, en fait, tout simplement. On n'a toujours pas vu l'ours, hein, ni d'animaux du soir. On va avancer, on va se diriger vers une mangeoire. En fait, c'est là où on dépose la nourriture pour attirer l'ours. Donc c'est assez bas, c'est assez profond. Il y en a plusieurs comme ça ici dans la forêt. Des mangeoires. Là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une mangeoire pour les ours. Au milieu de nulle part. Pour connaître les endroits, il faut avoir les schémas dans la tête. Après, dans ce genre de clairière assombrie, on va par exemple des exemples, là où les deux gros sapins, où il est mort dans la pénombre, ils sortent un peu.
ça c'est vrai. Faut pas avoir un camion. Très montagneux, hein. Bah, du moins dans une vallée très montagneuse. Et je sais pas si vous voyez là, il y a une cabane là-haut, on va y aller. Faut vraiment connaître. Regardez, ça bouge la cabane là. C'est haut quand même là. Alors, voilà. Voilà ce que je vais vous montrer, regardez. Le type de mangeoire, c'est typiquement dans un trou comme ça. Un trou comme ça et on met la bouffe. La cabane dedans. Et voilà. Oh, il fait chaud, hein. Il fait très très chaud. Comme vous pouvez voir là, on peut voir l'ours. Là, quand on va bouffer. On va aller en bas après. Voilà. Sur la cabane, on peut trouver l'observatoire pour chasser l'ours, si on peut dire comme ça. Tout matériel, un lit pour se coucher avec des couvertures machin. J'aurais pas utilisé ces couvertures, il doit y avoir des sacrées bestioles là-dedans. Et là, on s'assoit là, un petit papillon, vous avez vu? Regardez. Et là on peut voir ici aussi, on a une vue dégagée, plongeante sur la mangeoire. Très 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 chaud. Regardez, là c'est la seule sécurité. Hop. C'est raide la descente.